Bonjour, nous allons vous proposer le jeu Crimebox Investigation. Un jeu où le but est de résoudre une affaire criminelle à partir d'éléments qui vont être piochés par les différents participants. Nous allons faire une petite partie avec Cédric des Ludonautes, éditeur du jeu, et Mademoiselle Kididil, grande scientifique, adoratrice de ce jeu. Quant à moi, je suis l'auteur, Simon Kraft, et je participerai également à cette partie. Je vais commencer, je vais laisser Cédric piocher les cartes de départ du jeu. Voilà, donc il y a eu un crime dans notre bonne ville. Un homme, Joshua Miller, un étudiant de 19 ans, a été retrouvé mort. Les policiers qui sont arrivés sur le lieu du crime nous indiquent que la victime présente des traces de brûlures, des marques, des lacérations. Cette victime a été retrouvée dans une chambre d'hôtel et le médecin légiste est formel, n'est-ce pas? Oui, effectivement. La cause de la mort est une perforation pulmonaire due à de multiples blessures à l'arme blanche. Cela lui a été tragique. Cela lui a été tragique. Merci. 3 personnes sont suspectées de cet odieux crime. Le premier, Robert Brown, un promoteur de 52 ans. Le second, Joanne Taylor, une avocate de 32 ans. Et le dernier, la dernière, Deborah Jones, une femme au foyer de 44 ans. Les joueurs maintenant vont avoir un objectif, élucider ce crime. C'est-à-dire trouver qui a tué la victime, pourquoi et comment. Mais avant ça, ils vont procéder à l'investigation et ils vont donc découvrir différents indices sur cette scène de crime. Par exemple, Ce que le laboratoire peut d'ores et déjà dire, c'est que le laboratoire peut dire que nous avons d'abord commencé par trouver une pièce à conviction avant d'aller les analyser. Donc dans le jeu, j'en pioche deux cartes, je choisis celle que je décide, par exemple celle-ci, et je la place sur un endroit qui correspond avec le petit icône. Donc en fait, dans le jeu, il y a des icônes papier, des icônes métal, il y a une règle, le papier se pose sur le métal. Donc sur la scène de crime, nous avons découvert une fiole de poison. Et maintenant, j'ai fini mon tour. C'est à notre analyste peut-être de venir, si elle veut faire une analyse sur la fiole de poison, ça peut être le moment adapté. effectivement, nous avons pu trouver une empreinte sur la fiole de poison. Il s'agit de l'empreinte de la victime. Continuons l'enquête. Eh bien, je vais continuer en avançant avec un rapport d'enquête. Nous noterons que la victime évitait tout contact avec son voisinage. Voilà. L'affaire progresse. Cédric, à vous de jouer. C'est à moi. On va voir un peu quelle relation il peut y avoir entre les différents protagonistes de cette enquête. Et nous avons découvert quelque chose. Ce jeune homme, ce jeune étudiant de 19 ans, bien sous tout rapport, faisait partie de la même association que le suspect 2. Donc, je joue sur la carte victime en relation avec le suspect 2. Je donne leur relation, donc ils font partie de la même association. Le laboratoire va peut-être faire une autre analyse. Bien, le laboratoire. Nous pouvons trouver du sang sur la fiole de poison. Il s'agit de l'ADN du suspect. L'avocate. Je précise qu'une personne n'est pas obligée de trouver toujours les mêmes indices. Effectivement. Mais c'est une spécialité. Ah. Allez, quant à moi, je vais aller chercher une pièce à conviction. Hop, Pour qu'elle puisse analyser. pour qu'elle puisse l'analyser, évidemment. J'adore ça. Alors, pièce à conviction. Eh bien, figurez-vous que nous allons trouver une paire de ciseaux chez le suspect numéro 2. Voilà. Ceci est louche.
C'est à moi. C'est à moi. Je vais me renseigner un petit peu, je vais faire mon travail d'enquêteur de terrain. Et cette femme au foyer, Deborah Jones, était sous antidépresseur depuis quelques mois. Nous avons trouvé une autre pièce à conviction. Ah, c'est beau. Change. Nous avons trouvé une clé. J'ai le suspect numéro 1. Très bien. Très bien, très bien. C'est bien. J'ai bien besoin d'une analyse complémentaire sur la paire de ciseaux. C'est important. Eh bien tiens, on trouve l'ADN de la victime sur cette paire de ciseaux. Le suspect facile. numéro 2 me paraît bien suspect. Bien suspect. Mais nous ne pouvons pas encore l'accuser. Car pour pouvoir accuser quelqu'un, porter son jugement, porter son accusation, il faut qu'il y ait eu au moins 2 cartes mises en plus sur chaque zone. Donc il en manque a priori encore une ici et une ici. Comme tout bon tableau d'enquête, en intérieur c'est mieux car les analyses ne volent pas. On va chercher une relation. Je rappelle que les deux là sont dans la même association et ces deux personnes, suspect 1 et suspect 2, donc, font partie de la même famille. Donc ils se connaissaient bien. J'espère que mes camarades enquêteurs commencent à réfléchir à une situation. Oui, oui. Car je suis en train de faire parler beaucoup et... L'affaire se corse, je peux vous le dire. Car nous avons trouvé une autre pièce à conviction chez le suspect numéro 3. Et il s'agit d'un pistolet. Vous commencez à voir ce qui s'est passé? Eh bien moi je pense avoir une première hypothèse. Vous me corrigerez. C'est facile. Si elle n'est pas juste, vous me corrigerez. Et voici ce qui s'est passé. Notre victime, Joshua Miller, 19 ans, étudiant, était quelqu'un qui détournait de l'argent de son association. Il avait des facilités car il était trésorier. Et notre ami Robert Brown, promoteur, non pardon, je l'oublie, et notre amie Jane Taylor, avocate, et l'assassin. Elle s'était rendu compte qu'il détournait de l'argent et elle voulait le récupérer à son compte. Elle se fait passer pour son avocate, elle lui dit si tu ne viens pas, tu auras des ennuis, et lui donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Il se doute de rien, il se dit peut-être que c'est un rendez-vous galant, il s'y rend. Mais voilà-t-il pas qu'elle avait prévu... Non, ça ne marche pas, mon ami. Eh oui. Je suis désolé. Du coup, je repasse la parole à Cédric, qui aura peut-être une meilleure hypothèse. Voilà, non, moi je vais continuer parce que j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Donc je vais chercher une autre pièce à conviction. Et, sur les lieux du crime, on a trouvé à côté du poison une seringue. Jusque-là, tout va bien. Le laboratoire a bien envie d'effectuer une autre analyse. Réfléchissons. Nous trouvons du sang sur la seringue dont l'ADN est celui de la victime. C'est pas du sang, c'est quoi? Fibre, voilà, un cheveu. Capillaire. Eh bien, Échantillon pilaire. je vais retenter une nouvelle explication. Oubliez cette histoire d'association, oubliez tout. Notre ami Joshua Miller est un dealer de drogue et lui-même se drogue. Car on sait qu'on a trouvé une seringue dans une chambre d'hôtel présentant son ADN. On peut penser qu'il se droguait dans cette chambre. Et on a trouvé du poison. Mais quel poison? Il s'agit de la cocaïne.
un terrible poison, comme on le sait. Ça a beau être une drogue, c'est reste un poison. Oui, mes amis, c'est Non. un poison. Je porte Et là, réclamation. On trouve ses empreintes dessus. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on ait du sang de le suspect numéro 2 qui soit sur la fiole. Pourquoi cette avocate s'est-elle rendue dans cette chambre d'hôtel? Eh bien, c'était son avocate. Et elle voulait éviter qu'il ait des ennuis. Mais lui, il était dans une folie. Vous savez, les drogués, ils peuvent un petit peu être violents. Ils ont commencé à se battre. Du sang. Elle a pris une paire de ciseaux, elle a voulu se défendre. Du sang a volé sur le poison. Et c'est ce qui explique, chers collègues, son ADN sur la fiole de poison. Quant à ma conclusion, c'est bien l'avocate qui l'a tué. Par mégarde, bien sûr, car pendant la bagarre, avec son ciseau, elle a perforé malencontreusement son poumon, et ce qui a été la cause de la mort. Qu'en pensez-vous, chers collègues? Ça semble tenir là. On va, pour les besoins de la vidéo qui va se terminer maintenant, Cela me semble correct. accepter, même si poison, drogue, Ah, car Conscience, je précise quand même que dans les cartes, il y a une carte drogue qui ressemble bien à de la cocaïne. il Et s'agit d'un... le raccourci poison-drogue est pour moi un peu rapide. Non pas que je ne mette en cause le caractère nocif de... Il s'agit en réalité du Poison. souffle du diable. Je ne sais pas si vous connaissez cette drogue. C'est une drogue qui, en faible quantité, permet de voir des choses, d'être dans un état second, mais en forte quantité, elle est mortelle. Effectivement, je Tout à confirme. fait. Très bien. Fin de l'histoire. Merci.